Alors, ce qui est troublant, c'est de constater que l'homme contemporain, vous, moi, la race de Cro-Magnon, puisque c'est de cela que nous relevons, foule depuis à peu près 50 ou 60 000 ans la surface de la Terre. Et la question qui se pose est de savoir à quoi tient le fait que ce soit si tard que ces hommes rigoureusement pareils à nous inventent l'écriture. Et ce sont encore des anthropologues et des historiens qui nous ont livré la réponse. L'écriture n'apparaît qu'au moment où des hommes mettent d'autres hommes en esclavage et confisquent systématiquement le surproduit de leur travail pour atteindre eux-mêmes au plein développement de leur capacité. La médiocrité du travail productif est telle que seule une petite partie d'une communauté peut parvenir à une sorte d'épanouissement ou d'accomplissement de soi que sous la réserve qu'elle tient en esclavage, elle réduit à presque rien le restant de la communauté. Et c'est un produit si abondant que celui qu'engendre le travail servile sur les terrasses des grands fleuves de l'Antiquité que il excède les capacités de la mémoire vive. Nul ne peut plus se souvenir du nombre et du nom des dizaines, centaines de milliers d'esclaves qui triment sur les terrasses du Yangtze-Kiang en Chine, ou du Tigre ou de l'Euphrate en Mésopotamie. De là le besoin d'une sorte de mémoire auxiliaire, et c'est de cela à l'origine qu'est née l'écriture. Comptabiliser le produit du travail forcé. Ce qui est troublant, c'est de songer que l'écriture, qui a dans un premier temps été un instrument de domestication, d'asservissement, d'oppression, est devenue pour les hommes et les femmes et les hommes que nous sommes, un des instruments et les plus puissants qui soient de libération.